Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve enfin dans mon nouvel appartement. C'est la première vidéo que je filme ici, donc c'est le début de plein de belles choses, plein de nouvelles choses, en quelque sorte une nouvelle vie. Je suis trop contente d'avoir j'ai presque fini mon déménagement, honnêtement je vais pas vous mentir. Par terre là, il y a encore plein de cartons partout par terre. Mais la chose dont je me suis le plus préoccupée quand j'ai fait ce déménagement, c'est ça. Les étagères que vous voyez derrière et le setup de ma vidéo, parce que pour moi c'est super important d'avoir un endroit super sympa dans lequel je me sens bien pour vous filmer des vidéos, et ça devenait une priorité parce que là c'était plus possible de filmer mes vidéos à droite à gauche. Il fallait vraiment que je retrouve un endroit stable, calme, tranquille, avec une déco qui me plaît pour recommencer à filmer mes vidéos. Donc voilà mes étagères, et voilà, pour l'instant c'est provisoire, c'est comme ça, peut-être que ça va changer, peut-être que ça changera pas. Je sais qu'en tout cas ce sera toujours devant ces étagères là que je ferai mes vidéos. Après ce qu'il y aura sur les étagères ça va encore changer. Merci à Paul et Amélia de m'avoir fait ces étagères parce que en fait elles ont été faites sur mesure pour ma pièce. C'est quand même trop classe, par Paul et Amélia qui se sont juste fendu la tronche à me faire ces étagères. Donc merci à tous les deux, ça me fait trop plaisir et je les adore, donc trop contente. Bref, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve dans un tutoriel maquillage, mais j'avais envie de vous faire un truc un petit peu spécial. En fait, il y a plein de fois où j'appelle mes tutoriels maquillage genre make-up de tous les jours ou make-up de soirée ou getting ready with me, etc. Et en fait aujourd'hui j'avais juste envie de vous faire un maquillage pour vous montrer comment est-ce que moi je me prépare pour me sentir bien dans ma peau. Parce que il y a plus ou moins des jours où je me maquille parce qu'il faut que je me maquille, parce qu'il faut que je sorte pour aller faire les courses ou pour des trucs comme ça, ou pour des rendez-vous ou pour je sais pas quoi. Donc je me maquille, on va dire, par nécessité, mais pas forcément un maquillage qui me fait hyper plaisir et dans lequel je me sens vraiment très bien. Et donc du coup je voulais vous montrer aujourd'hui quelle est ma version du make-up dans lequel je sais que je me sentirai toujours à l'aise. En fait je sais pertinemment qu'à chaque fois que je vais réaliser ce genre de make-up là, voilà, déjà d'une je sais que c'est un make-up qui me va, et de deux c'est un make-up dans lequel je me sens confortable, dans lequel je me sens à l'aise, et je sais que j'aurai aucun mal par exemple à filmer une vidéo avec ce genre de maquillage, à sortir avec ce genre de maquillage, à aller faire un tournage avec ce genre de maquillage, ça me poserait aucun problème parce que je sais que c'est un maquillage dans lequel je me sens bien. Et voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est important de vraiment trouver sa marque de fabrique au niveau du make-up, de toujours se dire que voilà, ce genre de maquillage là ça nous va et on se sent toujours bien avec. Voilà, donc je voulais vous présenter ma version aujourd'hui. Écoutez, je parle pas plus, j'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve juste après ça. On commence par venir utiliser une base de maquillage, donc moi j'utilise celle de chez Couleur Caramel qui est vraiment très bien, qui va permettre en fait à mon maquillage de tenir absolument toute la journée, donc j'en applique généreusement sur l'ensemble de mon visage. C'est une étape optionnelle mais quand même j'aime bien faire ça. Ensuite le fond de teint, j'utilise le Studio Fix Fluid de chez MAC dont je vous parle assez souvent ces derniers temps, que je vais venir appliquer avec mon Beauty Blender que j'ai mouillé au préalable. Je suis en train de faire un traitement pour l'acné, ce qui a plutôt tendance à refaire sortir toutes mes imperfections. Donc du coup vous pouvez voir que ce fond de teint a une couvrance assez intéressante et c'est pour ça que je l'adore. D'ailleurs je l'ai bientôt fini, je pense que je vais le racheter. Ensuite je passe à l'anti-cerne, j'utilise le Bare Skin de Bare Minéral que je vais venir tout simplement appliquer au-dessous de mes yeux et un petit peu sur mes imperfections également, là où ça nécessite voilà, un petit peu plus de correction. Ensuite j'utilise la poudre Pro Longwear de chez MAC qui est exactement de la même couleur que mon fond de teint, pour tout simplement fixer mon teint, permettre que voilà, il n'y ait pas de brillance pendant la journée. J'en applique généreusement. On passe ensuite au contour avec le Step by Step Contour Stick de chez Smashbox, dont je vous ai déjà parlé, mais je vous l'ai jamais montré en utilisation en fait. Donc c'est pas compliqué, c'est comme un crayon. Et en fait on dessine avec, donc dans le creux des joues, sur les tempes, en dessous du menton. Et le nez légèrement, très légèrement. Je le fais parce que je trouve que ça rend plutôt bien. J'adore la tête que j'ai comme ça, je trouve ça très drôle. Et ensuite j'utilise comme un pinceau à fond de teint plat et je vais venir estomper le tout. Donc là c'est vraiment le plus important, hein. Sinon là pour le coup ça va vous faire des marques. Donc le but c'est de passer un petit peu de temps sur cette étape là. Mais moi j'adore faire ça, je trouve que ça change vraiment mon visage et ça donne bonne mine. Ensuite le blush, en ce moment j'utilise le Orgasm de chez NARS qui est un incontournable du make-up je pense. Et je vais venir en appliquer sur mes pommettes et je remonte un tout petit peu légèrement sur mes tempes mais pas trop. J'adore cette couleur là. Ensuite je prends mon baume à lèvres Doudoune de chez Herborian et je vais venir en appliquer généreusement en faisant mes yeux pour que mes lèvres soient hydratées pour le reste.
On va commencer par faire mes sourcils avec mon duo kit de chez Anastasia. Donc là ça fait très longtemps que je suis pas allée chez Benefit, ce qui fait que d'habitude je fais des colorations et là j'ai pas pu le faire, donc là il faut juste que je le refasse très vite. Ensuite on passe à la base pour les paupières, j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced comme d'habitude, j'ai l'impression de toujours dire ça. Et ensuite aujourd'hui j'ai utilisé la palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced et je commence par le fard à paupières Cashew Chou qui est trop mignon, qui est adorable et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile avec un pinceau plat. C'est une couleur assez neutre, je pense que vous pouvez la retrouver dans plein de palettes voilà, de maquillage qui sont classiques. Voilà, donc j'en applique généreusement. Ensuite je prends la Almond Truffle et je vais venir cette fois-ci l'appliquer juste sur la banane tout simplement. Donc vous insistez autant que vous en avez envie en fonction de l'intensité de la couleur que vous avez envie d'avoir sur votre make-up. Donc j'en mets sur la banane et un petit peu sur le coin externe. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir estomper quand même généreusement pour ne pas avoir de démarcation. J'utilise ensuite un tout petit crayon enlumineur en dessous du sourcil, celui-là vient de chez Benefit, et on passe au liner. Pour ça j'utilise le Master Precise de chez Gemma Maybelline que j'adore. Et au début je vais venir l'appliquer en tapotant tout doucement au ras de cils, puis je vais commencer par faire ma virgule. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un liner assez prononcé parce que voilà, c'est ce genre de maquillage qui me donne confiance en moi. Je sais pas pourquoi mais le liner, voilà, ça me fait toujours me sentir bien dans ma peau, donc j'insiste sur le liner. J'y passe un petit peu de temps et je fais quelque chose d'assez prononcé parce que voilà, j'adore ça, je trouve ça super joli. J'utilise ensuite le mascara Better Than Sex de chez Too Faced puisque je suis pas encore allée refaire mes extensions de cils, il va falloir que j'y retourne. Donc j'en applique. Ensuite je prends le petit fard qui est comme ça, trop mignon, de chez Too Faced toujours, que j'applique en fait en ras de cils inférieur. Donc c'est une couleur un peu miel, très irisée. Et ensuite je vais prendre un enlumineur avec un pinceau crayon que je vais venir appliquer dans le coin interne de l'œil pour vraiment donner de la lumière et du reflet au maquillage. Je trouve que ça change tout, vraiment. Donc je tapote et c'est terminé. Voilà, c'était tout bête comme make-up, tout facile. Ensuite j'utilise un rouge à lèvres de chez Too Faced qui est très très naturel, que j'applique directement au raisin sur mes lèvres. Voilà, c'est genre le maquillage que je porte quand même assez souvent quand j'ai envie justement de me sentir bien. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bien évidemment là j'avais pas les cheveux faits parce que là c'est mes cheveux naturels. En ce moment ils font un peu n'importe quoi depuis que je les ai coupés. Donc du coup j'ai décidé de simplement de passer un petit coup de lisseur à l'intérieur juste voilà, pour pas avoir des mèches folles qui partent dans tous les sens. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up à la fin. Bah écoutez, je suppose que ce maquillage est maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout j'aimerais vraiment que vous me disiez dans les commentaires quelle est votre version du make-up, voilà, dans lequel vous vous sentez toujours bien, toujours à l'aise, toujours jolie, parce que je suis sûre qu'il y a ce look en fait qu'on reproduit à l'identique à chaque fois pour se sentir bien quand on est un peu patraque, quand on n'a pas trop le moral et qu'on a quand même envie de se faire jolie et voilà, on sait que ce look là va nous aller. Bah, j'aimerais vraiment que vous me disiez lequel c'est dans les commentaires. Parce que voilà, comme je le disais, je pense qu'on a toutes besoin d'un petit look fétiche. Donc voilà, moi c'est celui-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère également que voilà, ce nouveau décor vous plaît, cette nouvelle maison vous plaît. Il y a encore plein de choses à aménager. J'ai encore reçu mon four ce matin. Au passage, vous êtes super nombreuses à me demander quand est-ce que je reprends mes vidéos sur ma chaîne Enjoy Cooking, est-ce que je l'ai abandonné ou pas. Je ne l'ai pas du tout abandonné, j'attends juste d'avoir une cuisine dans laquelle je peux filmer des vidéos, c'est tout. Donc quand elle sera entièrement terminée, je referai des vidéos sur la chaîne Enjoy Cooking, ça m'a trop manqué, j'ai plein d'idées, c'est la catastrophe. Plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. D'ici là, sachez que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne de vlog puisque à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est jeudi. Demain vendredi, je pars à Rouen pour la tournée de Danse avec les stars et je reviens dimanche et ensuite je repars et ensuite je reviens. Enfin bon, ma vie est dans les trains, très clairement en ce moment. Bref, je vous aime très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye.